Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH. Ici, j'aide les jeunes entrepreneurs à clarifier leur projet entrepreneurial puis à le construire. Ensuite, je vous conseille en tant que jeune entrepreneur ou encore en tant que particulier qui souhaiterait se convertir à l'entrepreneuriat, je vous conseille sur toutes vos problématiques ressources humaines. Donc si vous avez des préoccupations, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter à conseil.leslierh@gmail.com ou alors d'aller sur ma page Facebook Or Consulting. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la réussite. Tout le monde veut réussir et réussir, c'est très bien. Mais à quel prix veut-on réussir? Vous êtes un jeune entrepreneur, vous lancez sur le marché de l'entrepreneuriat ou encore vous êtes un sympathisant de l'entrepreneuriat, vous n'avez pas encore sauté le pas, vous êtes simplement un curieux. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Comment est-ce que vous pouvez clarifier votre projet entrepreneurial? Vous avez 4 piliers sur lesquels, normalement, vous pourrez fonder la clarification de votre projet entrepreneurial. Premièrement, vous devriez clarifier votre projet. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne ménagez pas votre monture. Et ménager sa monture, c'est clarifier son projet. Et la clarification de votre projet passe par le questionnement du « qui suis-je » ? Le qui suis-je en vérité va induire l'identification de votre identité. Ça va induire la notion d'identification de votre identité. Ça va vous emmener à savoir qui vous êtes en profondeur. Et le qui vous êtes en profondeur, quand vous allez le découvrir, ça va faire une espèce de lumière en vous qui va être aussi en fait le chemin sur lequel vous allez marcher tout au long de la construction de votre projet, tout au long en fait de votre parcours entrepreneurial. C'est pour ça qu'il est important de se poser et de se demander qui est-ce que je suis vraiment avant de commencer à entreprendre. Ensuite, vous allez aller aussi un peu plus loin dans votre esprit et vous irez questionner les motivations qui vous poussent à entreprendre. Qu'est-ce qui vous pousse réellement à entreprendre? Est-ce que vous voulez entreprendre parce que vous voulez fuir un certain marasme financier? C'est un angle de vue. Est-ce que vous voulez entreprendre par concurrence? Si oui, avec qui êtes-vous en concurrence? Parce qu'en vérité, quand on veut entreprendre ou quand on entreprend, c'est parce qu'on veut répondre à des besoins réels. Pourquoi voulez-vous entreprendre? C'est la question primordiale qu'il faut se poser. Est-ce que vous voulez faire de l'entrepreneuriat à votre niveau, ou encore calquer votre entrepreneuriat comme on ferait de l'agriculture vivrière? Est-ce que c'est à ça que votre modèle entrepreneurial va ressembler? Ou bien est-ce que vous souhaitez que votre modèle entrepreneurial ressemble à un modèle d'agriculture vivrière? Pourquoi entreprendre aujourd'hui? Quelles sont vos vraies motivations? Et il est important d'être honnête quand vous répondez à cette question. Parce que l'honnêteté que vous avez avec vous-même, vous l'aurez par la suite avec vos clients. Si vous arrivez à être honnête avec vous-même, vous serez honnête aussi avec vos clients. J'ai lu un jour dans un grand livre d'or un tout petit passage qui disait ceci: « Celui qui veut construire une tour, qu'il s'asseye au préalable et qu'il en calcule les dépenses. Et après avoir calculé les dépenses, qu'il regarde si oui ou non il sera en même d'achever cette tour. » La tour dont il est question ici, c'est votre entreprise, c'est votre projet entrepreneurial. Est-ce que vous avez calculé les dépenses? Est-ce que vous avez fait le tour de la chose? Est-ce que vous avez ratissé large pour savoir ce que cela non seulement induit, mais aussi ce que ça va monopoliser comme ressource, comme énergie, comme force? Est-ce que vous avez pensé à toutes ces choses? Il y a aussi un autre domaine auquel vous devriez penser toujours dans la clarification de votre projet. Quel est votre domaine d'activité? Est-ce que vous êtes dans le domaine des services? Est-ce que vous êtes dans le domaine commercial? Si vous êtes dans le domaine commercial, qu'est-ce que vous présentez comme produit? Si vous êtes dans les services, qu'est-ce que vous présentez comme service ou bien encore qu'est-ce que vous offrez comme service à vos clients? Et parlons justement de clients, quel est votre public cible? Quel est votre public idéal ou encore quelle est votre clientèle idéale? Avec qui voulez-vous vraiment travailler? Quelles sont les personnes pour lesquelles en fait vous serez la réponse à leurs besoins? C'est autant de questions qu'il faut se poser quand on veut clarifier son projet entrepreneurial. Deuxièmement, il faut construire le projet. Et pour construire le projet, il y a un certain nombre de piliers qu'il faut poser ou encore un certain nombre de cubes qu'il faut emboîter. Déjà, il faut savoir quelle est la forme juridique
que vous choisissez pour construire votre entreprise. C'est un premier pilier. Vous devriez savoir quels sont vos prestataires, quels sont vos partenaires en affaires, si jamais vous avez besoin de partenaires. Qui est votre modèle entrepreneurial? J'ai envie de dire, quelle est la personne sur qui vous voulez calquer? Quelqu'un qui est déjà entrepreneur avant vous et vous trouvez qu'il a réussi ou qu'elle a réussi et vous voulez faire comme elle. On ne demande pas de copier bêtement. On demande de prendre ce qui est bon et pour pouvoir se construire, en fait, pour pouvoir construire son projet entrepreneurial. De qui vous entourez-vous pour pouvoir construire votre entreprise? C'est autant de questions qu'il faut se poser quand on veut construire un projet viable. Nous allons passer à la troisième étape, c'est celle des solutions pratiques. Et dans ces solutions pratiques, vous êtes dans un pays et votre pays a des normes. Est-ce que votre État ne met pas en place, par exemple, des mesures d'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs? Y aurait-il pas des organismes qui pourraient faire pour vous des levées de fonds? Ce sont des pistes à explorer. Est-ce que vous avez vos fonds propres? Oui ou non? Si vous avez vos fonds propres, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas de fonds propres, comment vous pouvez faire pour y remédier? Pour vous former, par exemple, qu'est-ce que vous mettez comme stratégie en place? Parce qu'on ne réussit pas seul en réalité. En entrepreneuriat, on ne réussit pas seul. Et on ne réussit pas au petit bonheur, la chance. On se forme. On observe, on se forme et on applique. Alors comment est-ce que vous vous formez? C'est bien de commencer, si vous partez d'un capital zéro, c'est toujours bien de commencer par des petites formations en ligne gratuites. Ça, les formations en ligne gratuites vous permettent simplement de vous lancer. Mais ensuite, vous devriez aller vers des formations payantes, des formations qualifiantes. Ça ne veut pas dire que les formations en ligne gratuites ne sont pas qualifiantes, mais peut-être qu'elles n'apporteront pas le contenu, elles n'apporteront pas tout le contenu dont vous avez besoin pour pouvoir justement construire ce projet. Parce que vous avez votre richesse intellectuelle, c'est vrai, vous avez votre background, c'est vrai, mais vous avez aussi besoin des connexions annexes pour pouvoir faire éclore ce projet. Donc vous avez besoin d'être formé. Et les formations, effectivement, parfois il faut y mettre du sien, il faut y mettre des fonds financiers pour pouvoir se former. Je vais pas forcément faire tout de suite le parallèle avec Abraham Lincoln qui avait dit que si vous estimez que l'éducation vous coûte cher, osez l'ignorance. Je ne voulais pas vraiment faire le parallèle avec, mais je le fais quand même. Simplement pour dire la formation ou les formations au bout d'un moment quand on entreprend, elles sont importantes. Et des formations qualifiantes, des formations qui ont des contenus qui vous propulsent vers le succès. Ça, c'est important de le savoir. Donc, c'est autant de solutions pratiques que vous pouvez avoir à votre actif. Et il y a encore plein d'autres solutions pratiques que vous pourrez en fait emmagasiner pour pouvoir lancer votre projet. Et enfin, on passe à la quatrième chose, c'est le lancement de votre projet, le lancement de votre entreprise. Et dans ce lancement, j'ai retenu deux grandes choses. La force d'Internet. Donc, utilisez tous les réseaux sociaux mis à votre disposition intelligemment pour pouvoir justement avoir de la visibilité, mais aussi communiquer sur vos produits, sur vos services, sur ce que vous faites et sur ce que vous êtes aussi, parce que les gens ont besoin de vous connaître. Moi, je n'irai pas acheter quelque chose qui est important pour moi si je ne connais pas la personne à minima. Je veux dire, un service que je dois monétiser, il faut quand même à minima que je connaisse la personne, pas forcément dans son intimité propre, mais que cette personne puisse me convaincre quand elle me parle. Que cette personne me rassure quand je l'entends, quand je l'écoute, quand elle essaye de transmettre la connaissance qu'elle a jusqu'à moi. Est-ce que j'arrive à m'imprégner de ce qu'elle dit? Avec quelle facilité? C'est autant de choses qu'il faut regarder effectivement quand on se lance dans la communication de son projet. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs autres manières de communiquer et c'est le deuxième point. Vous avez le bouche à oreille. Vous avez le porte-à-porte, vous avez le mailing. Il y a tellement de manières de communiquer aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour former votre stratégie en fait de communication qui sera une stratégie efficace. Voilà les amis ce que je peux partager avec vous comme contenu. J'espère que ce contenu vous a plu. S'il vous a plu, likez, commentez, partagez. Et j'insiste sur le fait de commenter parce que je souhaiterais échanger avec vous sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires constructifs. Et je veillerai à y répondre. Et très bientôt aussi, je vous l'annonce, il y a la sortie de mon premier e-book totalement gratuit
qui va paraître bientôt. Je ferai une annonce pour ça. C'est vraiment un e-book très pratique. Pour les jeunes entrepreneurs, c'est un guide en fait d'information pour les jeunes entrepreneurs, pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas et pour les curieux. Et c'est vraiment un guide qui vous permet de faire le vide, mais qui vous permet aussi de vous poser de bonnes questions. Et il y a quelques petits exercices pratiques qui sauraient ou encore qui sauront vous aider. Voici les amis ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, par rapport à votre communication, Dominique Walton a dit ceci. Le plus compliqué en communication, ce n'est ni le message, ni la technique que l'on utilise pour faire passer le message, mais le récepteur du message. Je vous laisse méditer là-dessus. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.